Salut à vous. Oui, ce jour, nous allons en parler d'un sujet vraiment qui me tient à cœur depuis fort longtemps. Il s'agit, pour moi, c'est une passion pour moi. Il s'agit des marchés des capitaux. Entre parenthèses, je vais parler de la bourse. Si je parle de la bourse, c'est parce que fort de mon expérience, je suis un investisseur sur les marchés capitaux, raison pour laquelle je vais partager cette expérience avec vous. C'est quoi la bourse? La bourse est un immense marché d'où s'échangent acheteurs et vendeurs sur une plateforme. Et qu'est-ce qu'on appelle cette plateforme? À la fin de la vidéo, je vais vous expliquer cette plateforme afin que vous puissiez comprendre. Il y a plusieurs types sur le marché financier, mais il y en a deux qui sont vraiment récurrents. Il s'agit du marché des actions et du marché des obligations. C'est quoi on appelle une action? Une action, c'est une part du capital d'une société que l'on possède. Et quand on parle d'une obligation, c'est un type de créance émis par l'État à l'égard de la population. Soit ça peut être des sociétés, soit ça peut être des institutionnels. C'est ce qu'on appelle en parenthèse les bons du trésor. Voici le secteur où la diaspora peut investir en toute tranquillité, sans aucun problème. Si je partage avec vous, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire qui date depuis des années antérieures que je vais partager avec vous. J'étais ici dans la diaspora. J'ai un ami qui est dans mon pays d'origine. Il m'a contacté. Il m'a dit, écoute, comme tu es vraiment très loin de ton pays, je souhaiterais que vraiment on fasse au moins une société. Je lui ai dit, la société, c'est laquelle? Il a fait le statut de la société. Il m'a fait parvenir la société via par mon mail. J'ai analysé la société et j'ai vu que vraiment c'était fiable. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer mon apport. Puisqu'il s'agit d'un apport en commun. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé mon apport à ce monsieur. Mais les frères, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu cette société aujourd'hui. J'étais vraiment choqué. Mais qu'est-ce qu'il faut en faire? Je ne suis pas dans mon pays d'origine pour engager une procédure judiciaire contre ce dernier. Mais après plusieurs investigations, j'ai pu que ce dernier a pris mon argent pour aller faire lui-même ses propres business. J'étais vraiment écœuré, j'étais vraiment dans tous mes états. Oh, j'ai dit, bon, on sait quand on vient, on quitte son pays, mais on ne sait pas quand on se retourne. Donc, en pensant à cela, raison pour laquelle je souhaiterais investir dans mon pays. Il m'a donné une bonne idée. Mais en dernière position, ça a été un fiasco. Je trouve un ami de longue date, il me dit, écoute, moi je suis un investisseur sur le marché des capitaux. Comment je suis ici, je vais t'aider à faciliter un peu les papiers afin que tu puisses aussi investir. Puisque je ne suis pas dans mon pays, il fallait faire les certificats de résidence, certificats de quoi et quoi, beaucoup de papiers à faire. Pas que je ne suis pas sur le champ. Donc ce monsieur, il a facilité les papiers pour moi afin que je puisse au moins avoir ces papiers. Et c'est ainsi que j'ai pu payer mes titres sur le marché financier. Je ne suis pas dans mon pays d'origine. Je ne suis pas là-bas pour voir le projet en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y a les projets qui sont virtuels. Tu n'es pas obligé d'être sur le champ, mais à l'aide de ton smartphone, de ton téléphone portable, ou bien à l'aide de ton ordinateur, tu peux travailler sur la plateforme, moyennant les gains, chaque mois investir sur son compte. Et c'est ce que j'appelle investissement sur le marché des capitaux. La diaspora aussi peut aussi en faire aussi. Ça, c'est un marché vraiment très simple, où tout le monde peut y avoir accès. Et quand je parle de cette plateforme, je vais vous en parler. Il s'agit de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. C'est une bourse unique au monde qui regroupe les 8 pays membres de l'UEMOA. Quand je parle de l'UEMOA, je vais parler des 8 pays qui ont en commun le franc CFA. Je vais parler de la Côte d'Ivoire, je vais parler du Niger, je vais parler du Burkina Faso, je vais parler du Togo, je vais parler du Bénin, je vais parler du Sénégal, je vais parler de la Guinée-Bissau. Voici ces pays où on peut investir dans ces sociétés. Et je vous assure quelque chose. Dans tous ces pays que j'ai cités, c'est parce qu'ils ont en commun le franc CFA, raison pour laquelle on parle de la bourse régionale.
Et dans chaque pays cité, il y a toujours une antenne régionale dans tous ces pays membres et que vous pouvez investir. Et parmi ces 8 pays membres de l'UEMOA, il y a 46 sociétés qui sont cotées en bourse. Il y a bien 46 sociétés qui sont cotées en bourse. Et parmi les sociétés, il y a 34 sociétés ivoiriennes. Il y a 12 autres sociétés qui sont réparties dans les autres pays membres de l'UEMOA. Vous pouvez aussi investir sans aucun problème. Et je vous assure que dans le temps, quand je n'y connaissais pas la bourse, j'ai cru que la bourse était faite pour les élites, des hommes vraiment qui ont fréquenté les universités comme les Harvard, les universités comme les Princeton, les universités comme les Oxford. Mais il n'en est rien. Même un petit artisan qui vend quelque part, il peut aussi être investi en bourse. Voici les secteurs qui sont rentables. Parce que nous sommes ici, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas quand on va rentrer. Donc la bourse, c'est un secteur qui est plus fiable, puisque moi je pratique la chose, je touche la chose. Raison pour laquelle je partage avec vous. Aujourd'hui, il faut y penser. Penser, c'est quoi? C'est de faire une formation. Moi, parce que la bourse aussi, il y a les risques aussi. Il y a les risques aussi. Voilà. Mais il faut s'y connaître, il faut aussi faire une formation pour avoir une règle de base, pour pouvoir commencer à investir en bourse. Parce que la bourse aussi, il y a les risques, il y a les inconvénients, mais les risques ne sont pas énormes, c'est vraiment simple. Je pense que la prochaine vidéo, ça c'est la première vidéo, ça c'est acte 1, il y aura acte 2, il y aura acte 3. Je vais vous expliquer étape par étape. Quelles sont les sociétés qui sont habilitées ou qui peuvent acheter les actions pour nous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les dividendes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la plus-value, la moins-value? Je vais vous expliquer tout ça dans la prochaine vidéo. Et je vous assure, même la société comme la CEE, la SODECI, Sonatel au Sénégal, voici le secteur où la diaspora peut investir. Et moyennant, chaque fin d'année, après l'Assemblée générale de la société en question, on vous fait les ristournes, c'est ce qu'on appelle les ratios. On vous fait chaque année. Voici le secteur où la diaspora peut investir. Moi, si je partage cette expérience avec vous, c'est parce que moi, je suis investisseur, fort de mon expérience, que je vous en parle. Vous aussi, vous pouvez aussi en faire. Rien à côté. Et je vous le dis, même vos enfants peuvent être aussi un investisseur. Vous pouvez acheter des titres pour vos enfants. Parce que demain, si je touche du bois que vous n'êtes pas là, vos enfants aussi peuvent venir bénéficier. C'est ce qu'on appelle les ayants droit. Donc, il est temps qu'on réfléchisse. La prochaine vidéo, je vais faire la vidéo, je vais vous montrer acte 2 pour vous montrer quelles sont les sociétés qui sont habilitées à appeler les titres pour vous, pour que vous puissiez investir. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao, merci beaucoup.